Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Saturday Night Main Event du 13 décembre. Et il faut savoir que habituellement je ne fais pas les pronostics de Saturday Night Main Event, enfin depuis cet été je l'ai fait mais sous format short. Mais cette fois-ci, vu qu'en fait ça marquera le dernier match de John Cena, je pouvais pas juste me contenter de faire ça en short. À noter aussi que pour cet épisode de Saturday Night Main Event, les autres matchs c'est tout simplement des catcheurs du roster de NXT contre des catcheurs du roster principal. Et je dois avouer que j'ai un léger coup de gueule à passer là-dessus. Alors je suis très content qu'on mette les catcheurs de NXT en avant, c'était d'ailleurs ce que John Cena voulait. Mais le problème, c'est qu'il manque de gros noms du côté de NXT. Alors oui, on a Oba Femi, le champion NXT, mais on n'a pas Jesse James, on n'a pas Ethan Page, on n'a pas Blake Monroe, on n'a pas Ricky Saints. Il manque beaucoup de noms du côté de NXT. Et vraiment, ça n'a été booké que depuis quoi? Même pas depuis quoi? La semaine dernière, tout est booké. Donc c'est vrai que niveau booking, c'est loin d'être parfait. Et c'est assez dommage pour les catcheurs de NXT. On sent vraiment que ça a juste été mis là parce que John Cena l'avait demandé. Et que sinon les officiels n'en ont rien à foutre des catcheurs de NXT. C'est quand même dommage. Mais bon, on va tout de suite commencer par le premier match. Du coup, le match qui me hype le moins, c'est le match par équipe. AJ Styles et Dragon Lee qui affrontent Leon Slater et Jevon Evans. A noter que Leon Slater c'est un catcheur de TNA. Donc ultra cool de voir un catcheur TNA sur le show d'adieu de John Cena. Assez drôle maintenant que j'y pense. Et pourquoi ce match me hype pas? Parce qu'il a quasiment zéro construction et aucun enjeu. Je pense ça va être un très bon match, hein. Ça c'est sûr, hein. Les 4 catcheurs sont incroyables. Mais bon, d'un côté, AJ Styles et Dragon Lee, malgré qu'ils soient champions par équipe, c'est pas vraiment une équipe. Ils font rien avec eux. Ok, il y a peut-être un mois, ils ont emporté le titre par équipe. Mais bon, à part ça, ils font rien du tout avec eux. C'est vraiment dommage pour Dragon Lee, c'est dommage. Parce que c'est un super catcheur, mais bon, surtout pour AJ Styles. Voilà, AJ Styles est un des meilleurs catcheurs qui est actuellement à WWE, un des meilleurs catcheurs de tous les temps, si ce n'est peut-être le meilleur. Non, vraiment, c'est ultra dommage pour AJ Styles. Et je prends aussi comme une victoire de Jevon Evans et Leon Slater, déjà parce que les titres par équipe sont pas en jeu, ce qui est quand même dommage. Mais du coup, je vois pas l'intérêt du coup de faire gagner, comme dit, les champions. Déjà parce qu'ils défendent pas les titres et surtout... voilà, ils font rien avec eux. Je pense qu'ils vont très vite perdre les titres par équipe. Je les vois bien perdre face à Bron Breakker et Bronson Reed. Si Bron Breakker se dirige pas vers le titre poids lourd. Et puis ça pourrait mettre en avant du coup Jevon Evans et Leon Slater. Du coup, victoire de Jevon Evans et Leon Slater. Bayley qui affronte Sol Ruka. Match qui a pas non plus été énormément construit, mais ça a été un des premiers matchs qui a été annoncé pour Saturday Night Main Event. Oui, j'attends ce match. Ça peut être un super match. Vraiment, c'est vraiment 2 super catcheuses. Déjà, c'est bien parce qu'on revoit enfin Bayley. Elle a enfin un programme intéressant parce que depuis le championnat intercontinental, elle a rien eu. Ce qui est quand même dommage parce que oui, Bayley c'est une super catcheuse. Sol Ruka c'est aussi une super catcheuse. Et je vais pronostiquer une victoire de Bayley. Tout simplement parce que je pense que Zarya risque d'intervenir et de faire un heel turn et d'attaquer Sol Ruka. Comme si vous suivez mes vidéos short sur NXT, vous savez qu'il y a des tensions entre Sol Ruka et Zarya et on sent que ça va exploser entre les deux. Et donc personnellement je verrais bien en fait Zarya coûter la victoire à Sol Ruka pour lancer définitivement leur rivalité. Et oui, voilà, victoire du coup de Bayley, ça va être un super match. Je suis pas contre, hein, si on fait gagner Sol Ruka, clairement pas. Mais bon, je pense que du coup ça va être une victoire de Bayley. Champion contre champion, Cody Rhodes qui affronte Oba Femi. Match hyper hypant. Je veux dire, juste l'affiche du match est hyper classe. Vraiment, je pensais qu'ils allaient garder cette affiche pour beaucoup plus tard, qu'ils allaient faire une grosse rivalité. Mais non, ils ont préféré le mettre à Saturday Night Main Event. Pour rappel, à la base, c'était Ricky Saints qui était le champion NXT, qui avait battu Oba Femi il y a quelques semaines du côté de NXT. Il y a eu le match revanche à NXT Deadline. C'est finalement Oba Femi qui a gagné. Et d'ailleurs, celui qui a remporté le match allait également affronter du coup Cody Rhodes à Saturday Night Main Event. Et je dois avouer que j'avais à la base pronostiqué une victoire de Ricky Saints. Parce que Ricky Saints, il a une histoire du coup avec Cody Rhodes. Ils se sont connus à la EW. On sait que Ricky Saints, c'est un ami très proche de Cody Rhodes. Donc je pensais qu'ils allaient faire un match entre les deux du côté de Saturday Night Main Event.
Au final non, c'est Obafemi, très content pour que Obafemi ait remporté le titre. Parce que déjà je pensais qu'il allait arriver sur le roster principal. Du coup je pense que ça va plutôt être Ricky Saints qui va débarquer sur le roster principal. Mais en tout cas je pense que il y a peut-être moyen qu'il nous fasse le match de la soirée avec le match de Cena. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir ce match. Ça va être un super match et je verrai bien une victoire de Obafemi. Parce que, comme dit, il faut mettre les jeunes catcheurs en avant. Il vient de récupérer le titre NXT. McIntyre, Cody Rhodes, je verrai pas trop l'intérêt de le faire gagner. Je veux dire, il est déjà assez bien établi. Il est le champion WWE. Et ouais, je verrai peut-être même une intervention justement de McIntyre pour lui coûter la victoire. Donc, je pronostique une victoire de Obafemi. Et enfin, l'affiche de la soirée est sûrement le match le plus attendu sûrement de cette année. Le dernier match de John Cena. John Cena qui affronte le ring général Gunther. Du coup, le match d'adieu de John Cena. Ça fait bizarre quand même de se dire que on va assister au match d'adieu de John Cena. D'ailleurs, le show sera disponible gratuitement en direct sur YouTube dans la nuit de samedi à dimanche à 1h ou 2h du matin, je sais plus trop. J'ai vu qu'apparemment ça pourrait être le match d'ouverture de la soirée. Parce que petite anecdote, à la base, Saturday Night Main Event, le principe c'est qu'en fait le main event soit l'opener de la soirée. Voilà, donc est-ce que c'est une bonne idée? Pas pour ce match. Parce que ça va être du coup le match d'adieu de John Cena. Et qu'après, comme dit, c'est des catcheurs du roster de NXT, donc les futures stars. Et je pense que le public risque d'être endormi pour les autres catcheurs. Donc je pense que pour une fois, ce serait peut-être pas une très bonne idée de faire ça. Mais bon, bref, revenons au match Gunther-John Cena. Alors, à titre personnel, John Cena, ça n'a jamais été mon catcheur préféré. Quand j'ai découvert le catch, voilà, j'étais loin d'être un gros fan de John Cena. Mais c'est un catcheur que j'ai appris à bien apprécier avec le temps. Il a quand même eu de super trucs. Je pense à son règne de champion des États-Unis en 2015, ses matchs face à AJ Styles. Même, il a eu des super matchs cette année, notamment face à Logan Paul, AJ Styles ou encore CM Punk. Même son match face à Cody Rhodes à SummerSlam. Et là, il va affronter Gunther, un des meilleurs catcheurs qui est actuellement à la WWE. Un catcheur qui a une super année. Or, mis à part qu'il a perdu le titre face à Jey Uso à WrestleMania, il a quand même eu une très bonne année. Il a quand même été un bon champion poids lourd. À peu près un super champion intercontinental. Il a mis Goldberg à la retraite plus tôt dans l'année. Là il va mettre John Cena à la retraite. Non, vraiment super année, et je pense que Gunther était la bonne personne pour mettre fin à la carrière de John Cena. À noter qu'il du coup il a remporté en fait un tournoi pour être le dernier adversaire de John Cena. L'idée du tournoi, j'avais trouvé ça pas mal, mais bon, voilà, il n'y a pas eu des bons trucs. Il y a Penta qui s'est blessé, il y a eu pas mal je crois de blessés durant ce tournoi. On a eu Zack Ryder et Dolph Ziggler qui ont participé au tournoi, donc c'était cool. Mais bon, le tournoi, voilà, il a plus porté la poisse qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est la bonne personne qui a gagné, même si j'avoue, j'aurais bien aimé que LA Knight gagne. Et bon bref, c'est Gunther et je suis très content. Je pense que ça va être une victoire de Gunther, parce que je vois pas l'intérêt de faire gagner John Cena. Il veut mettre les jeunes talents en avant, alors le mieux ce serait de faire gagner Gunther. Et j'espère qu'en fait Gunther va faire abandonner John Cena pour son dernier match. Ça pourrait crédibiliser Gunther, mais comme jamais. Non, franchement, il faut que Gunther gagne. Et je pense que ça va être un très bon match. Et comme dit, Gunther, c'est l'adversaire parfait pour mettre fin à la carrière de John Cena. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo pronostic de Saturday Night Main Event. Je pense pas que je vous ferai d'autres vidéos comme ça pronostic pour ce show, mais là, comme dit, c'était le match d'adieu de John Cena, c'est le match d'adieu de John Cena, donc je fais une petite exception. Il y aura également la vidéo pronostic. Alors, ça se trouve peut-être que la vidéo pronostic sortira une semaine après Saturday Night Main Event. Soit elle sort directement le lendemain, soit elle sort une semaine après, parce que voilà, je suis un peu occupé à titre personnel. Je parlerai quand même un peu plus de ce que je pense de John Cena lors de la vidéo résultat. Comme dit, il y aura également une autre vidéo cette année. Ce sera du coup la vidéo sur Stephanie Vaquer. L'année prochaine, il y aura également une vidéo un peu bilan de l'année 2025 et plus ou moins de l'avenir de la chaîne, mais ça du coup j'en parlerai dans la vidéo dédiée. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout le blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.